Que se passe-t-il lorsqu'une victime mineure dépose plainte? Comment se déroule la procédure? Quel est le rôle des parents? Qu'est-ce qui se passe si jamais les parents, en fait, sont responsables de l'infraction pour laquelle la victime dépose plainte, ou bien qu'ils sont tout simplement défaillants et inintéressés de s'occuper de la procédure qui concerne leur enfant? Dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à toutes ces questions. Vous sachiez de manière globale comment se passe la procédure pénale lorsque la victime est mineure. Bon, déjà, première chose, quand une victime est mineure, qui est-ce qui agit au tout départ? Tout départ, vous l'imaginez bien, ce sont les représentants légaux. Donc, quand je parle de représentants légaux, ça peut être les parents naturels, les parents adoptifs, ou bien ce ne sont pas des parents, ce serait la personne responsable légalement du mineur. Et donc, les représentants légaux ou le représentant légal va suivre la procédure dans sa globalité, que ce soit la plainte, répondre aux convocations, la constitution de partie civile pour que le mineur puisse demander des dommages et intérêts lors du procès, la désignation de l'avocat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que qui prévaut surtout, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est vraiment cette notion qu'il faut retenir, c'est que en réalité, peu importe qui va représenter, pourvu que le mineur soit représenté en considération de ce principe de son intérêt supérieur aux yeux du droit. Et donc les juges font extrêmement attention à ça, à ce que les mineurs soient toujours bien entourés dans le cadre de leur procédure pénale. Pour faire simple, je vais vous expliquer ce que c'est la procédure. Le mineur souhaite déposer plainte, par exemple, va se rendre dans un commissariat avec son ou ses représentants légaux. Il va y avoir une audition. Cette audition, elle va être transmise ensuite au magistrat qui s'appelle le procureur de la République, qui détient l'opportunité des poursuites, potentiellement une ouverture d'enquête de police. Des actes d'enquête vont être effectués et ensuite, le dossier d'enquête sera à nouveau confié au procureur de la République qui va décider des poursuites ou pas, selon les éléments du dossier, en considération de tout ce qu'a dit le mineur et de tout ce que les enquêteurs ont pu trouver à la suite de ce dépôt de plainte. Ce qui est un peu spécifique, c'est l'audition du mineur et les différents dispositifs qui le protègent pour certaines infractions, et je pense notamment aux infractions les plus graves, on pense aux infractions criminelles ou certains délits qui sont très graves, comme par exemple les agressions sexuelles. Il est possible d'auditionner le mineur en effectuant un enregistrement de cette audition avec un double objectif, le fait de pouvoir revoir l'audition et de voir comment réagit le mineur selon les questions qui lui sont posées pour s'assurer de la fiabilité de son récit, puisqu'en fait, dans la jurisprudence et dans l'histoire du droit pénal, il y a pu avoir des affaires, dont une très connue, qui a remis en question justement le récit des victimes mineures, et on s'assure donc aujourd'hui de la fiabilité de leur récit, mais c'est surtout pour éviter de leur faire répéter 10 fois la même histoire, et parfois ce sont des histoires très sordides, et donc pour éviter d'avoir un impact psychologique qui laisse trop de traces dans la vie du mineur, on lui fait expliquer une fois ce qui lui est arrivé et pas 10 fois grâce à l'enregistrement vidéo de son audition. Et il se pose aussi de la question de savoir qu'est-ce qui se passe si jamais les parents ou les représentants légaux en réalité ne représentent pas bien la victime mineure et qu'ils sont défaillants. Avant de poursuivre sur cette question, je voulais vous parler de ma plateforme dédiée aux victimes. C'est une plateforme que j'ai créée pour vous, les victimes d'infractions pénales. Je centralise toutes les démarches concrètes que vous pouvez effectuer, des informations juridiques utiles pour tenter de vous faire mieux comprendre ce qui se passe dans la procédure pénale en vulgarisant au maximum. Vous voyez, il y a aussi des modèles de courrier et aussi notamment la possibilité de contacter un avocat et obtenir un entretien juridique offert avec lui d'une vingtaine de minutes pour déjà avoir un premier avis, savoir ce que vous pouvez faire. Elle est accessible, cette plateforme, en tapant dans votre navigateur plateforme.droitaupluriel.fr, et vous verrez dans la description, non seulement je mets le lien vers cette plateforme, mais aussi vers un document utile que vous pouvez télécharger directement sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc je m'étais arrêté sur la question des parents défaillants. Sachez que la loi prévoit qu'un administrateur ad hoc peut être désigné en lieu et place des parents défaillants ou des représentants défaillants si jamais il y a un conflit d'intérêts, c'est-à-dire que par exemple les parents seraient des potentiels auteurs de l'infraction que le mineur rapporte aux autorités, ou dans le cas où les parents ne s'occuperaient pas du tout du dossier. À ce moment-là, le juge en charge de dossier pourrait décider qu'un administrateur ad hoc soit désigné. C'est parfois une personne qui travaille dans une association d'aide aux victimes, et donc cet administrateur va représenter les intérêts du mineur pendant la procédure pénale et jusqu'à la fin de la procédure pénale, en lieu et place des représentants légaux du mineur. L'administrateur ad hoc, c'est vraiment comme le parent au niveau procédural du mineur, et donc va pouvoir désigner un avocat pour le représenter. Il va se rendre à toutes les convocations des juges et des enquêteurs avec le mineur, et donc l'objectif, c'est vraiment de protéger une fois de plus l'intérêt supérieur de l'enfant et de le protéger au maximum. Pour aller plus loin dans ce rôle, on peut aussi dire qu'il est là pour le représenter à tous les stades de la procédure. Donc s'il y a une audience, il sera là aussi. Si jamais il y a un jugement, etc., il sera là pour répondre aux questions du mineur et faire tout pour que cette procédure soit la moins traumatisante possible pour lui. L'administrateur va carrément exercer les droits de la partie civile, c'est-à-dire qu'elle va formuler des demandes de dommages et intérêts, bien sûr en collaboration souvent avec l'avocat, mais l'avocat va demander son avis, etc. Donc il a un rôle hyper important dans le processus judiciaire dès que ça concerne une victime mineure. Et bien sûr aussi, il a un rôle tampon entre la victime et sa famille. Donc je parle pas du tout des cas où les parents seraient aussi les auteurs de l'infraction qu'a subi la victime mineure, mais notamment dans le cas où ce sont des parents défaillants, où là l'administrateur ad hoc va pouvoir rencontrer les parents pour expliquer ce qu'elle a fait, comment elle s'est occupée du dossier de leur enfant, etc. Donc vraiment un rôle central dans la
procédure, c'est très important que ces administrateurs ad hoc existent pour les victimes mineures dont les parents sont défaillants ou auteurs de l'infraction. Voilà tout ce que je voulais vous dire à propos de la procédure concernant les victimes mineures. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, à liker la vidéo pour me soutenir et à faire en sorte que l'algorithme conseille sa vidéo au plus grand nombre qui se sentent concernés par la procédure pénale et les victimes mineures. Abonnez-vous pour me suivre, moi ça me motive et vous ça vous permet d'avoir davantage d'informations dès que je sors une vidéo, ça peut vous intéresser. Je vous rappelle la plateforme victime que j'ai créée, plateforme.droitpluriel.fr, vous avez le lien directement dans la description, donc n'hésitez vraiment pas à en profiter. Merci.